Chers abonnés de la chaîne YouTube, les pauvres de Jérusalem, bonjour. Nous sommes le 2 novembre, jour de commémoration de nos fidèles défunts. En ce jour, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à nous arrêter, à réfléchir et à prier pour nos défunts, pour nos frères et sœurs, parents, amis, connaissances, époux, épouses qui nous ont déjà précédés dans la gloire du ciel et que nous continuons à garder dans notre cœur et que nous devons absolument garder dans nos prières. L'Église nous enseigne que le peuple de Dieu est divisé en 3 catégories. Tout d'abord, nous avons l'Église triomphante. Il s'agit déjà des hommes et des femmes qui sont déjà au ciel, au paradis, qui vivent en présence de Dieu dans une joie indescriptible. Ces gens ont vécu comme nous sur la terre et ils ont réussi à faire face aux souffrances, aux croix, aux difficultés. Et ils ont vaincu. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire du ciel. Il y a l'église militante. Il s'agit de nous, les êtres humains, qui sont encore sur cette terre, qui vont encore sur cette terre. L'église militante. Et notre destination, c'est le paradis, nous ne devons pas l'oublier. Et nous devons gagner le ciel chaque jour en marchant un peu plus vers la sainteté. Gagner le ciel dans toutes les situations de souffrance, de maladie, de crise, d'intempéries, de guerre, gagner le ciel. Et enfin, il y a l'église souffrante. L'église souffrante sont nos frères et sœurs qui sont déjà morts et qui sont au purgatoire. Ils attendent notre soutien, notre aide. Ils attendent nos prières. Certains vont contexter l'existence du purgatoire parce qu'ils se disent que le mot purgatoire n'est pas dans la Bible. Mais c'est une aberration. Car le mot Bible ne se trouve nulle part écrit dans la Bible. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que la réalité du purgatoire se trouve dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Tout d'abord, dans le 2e livre des martyrs d'Israël, ou de Maccabée, chapitre 14, versets 43 à 46. Judas Maccabée invite à faire une grande collecte d'argent, envoyer l'argent à Jérusalem afin que les sacrifices soient offerts pour les soldats qui sont morts pas en état de grâce. Ils sont allés combattre. Ils avaient dans leur poche des statues d'idoles, de faux dieux. Ils étaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui les chrétiens 50-50, 50-50%. Beaucoup de 50-50, les 50%, 75-25, 90-10 ou 99-1% ont passé un bon temps au purgatoire pour se sanctifier. Car pour contempler la gloire de Dieu, il faut être 100% avec Jésus, un cœur rempli d'amour. Alors, également, dans Matthieu chapitre 12, verset 32, Jésus parle du péché du Saint-Esprit et dit: celui qui pêche contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui pêche contre l'Esprit Saint ne sera ni pardonné dans ce monde, ni pardonné dans le monde à venir. Il s'agit évidemment du purgatoire, car le monde à venir ne peut être l'enfer, car en enfer tout est déjà accompli. Alors le purgatoire est une réalité. Pendant ce mois, les chrétiens sont invités à prier. Prier pour les âmes du purgatoire. Pensez à nos frères et sœurs qui sont déjà dans la gloire, qui sont déjà endormis dans le sommeil de l'amour. Souvent quand j'assiste aux funérailles, aux enterrements, les gens dans leur témoignage disent des paroles très belles comme celle-ci: nous ne t'oublierons jamais. Mais quelques temps après la mort, ils ont oublié. Même le jour de l'anniversaire du décès de leur proche, ils ne pensent pas à lui. Les tombes sont souvent abandonnées dans les herbes, même pas le temps de débousser, de prier, de l'allumer une bougie, d'asperger avec de l'eau bénie, de planter une branche d'arbre de la paix. On oublie. Que pendant ce mois, chacun se rappelle de ses défunts. Priez pour eux. Faites dire des messes pour eux. Demandez des messes pour eux. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse et sanctifie tous ceux qui vont s'engager à l'opération purgatoire vide en ce mois de novembre. Merci. Toshana,